Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Luz Cultura. Je suis Magic et aujourd'hui on va parler de One Piece. Alors, on va parler du chapitre 1126 de One Piece, du coup, le dernier chapitre sorti en date, que j'ai bien aimé, j'ai pas passé un mauvais moment devant, j'ai pas trouvé ça extraordinaire non plus, hein, faut pas monter sur ses grands chevaux, mais en tout cas c'était un chapitre, je trouve, moyen. Et je trouve d'ailleurs même un peu faible par rapport au chapitre interarc qu'on a en général. Je suis pas très fan de cet interarc, je trouve qu'il n'est pas très intéressant en général. Pour l'instant, on verra, voir les prochains chapitres. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Donc pour l'instant, aujourd'hui, on va parler du chapitre 1126, que comme je vous ai dit, j'ai trouvé sympathique sans plus. Donc, ce chapitre, il prend clairement la suite des mini-aventures d'il y a quelques temps. Donc, d'il y a quelques temps, je sais plus exactement combien de temps, mais d'il y a quelques temps. Et moi, c'est sympathique, hein, parce que moi j'aimais bien les mini-aventures d'Oda. Donc voilà, et puis je vous dis à tout de suite afin de parler de ce chapitre, hein. Du coup, on va espacer la vidéo en 4 parties, 4 exactement. Donc on va en avoir une sur le banquet, une deuxième sur Bartholoméo et Shanks, une troisième sur Barbe Noire, et enfin une dernière partie sur mon avis global et la dernière page du chapitre. Ainsi que la note. Ce que je suis convaincu que vous attendez tous, ou pas, je m'en fous. Je la donnerai quand même, ça me fait plaisir. Donc moi je vous souhaite une excellente vidéo et je vous dis partie 1, le banquet. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur le banquet? Alors, ça va être très rapide parce que au fond, j'ai pas grand-chose à dire sur le banquet. Je n'ai que deux trucs à dire, c'est-à-dire qu'on apprend qu'un breuvage se nomme la fée verte et qui défonce la gueule. Et ensuite, on apprend de pourquoi les géants ils sont arrivés sur l'île de Vegapunk afin de sauver les Mugiwara. Alors, pour moi, c'est clairement une facilité d'Oda pour nous expliquer que alors les géants devaient être là parce que ils devaient sauver Luffy. Mais au fond, ça n'explique pas grand-chose, genre juste nous dire que leurs armes se sont brisées, qu'ils doivent les changer, ça les oblige pas à repartir à être bas. Enfin, au fond, je pense que c'est une facilité scénaristique d'Oda, tout simplement. C'est comme ça, hein. Genre, c'est pas de les. Genre, je vous connais un peu les fans de One Piece. Genre, je suis pas aigri, c'est juste un point de vue objectif. Enfin, je pense. Donc, voilà. Ça, c'était mon petit aparté sur les fans, sur vous. Mais en fait, voilà. Donc, j'ai pas trouvé la première partie. En fait, ça raconte compte que ça. Que les géants sont barrés de Little Garden parce que leurs armes s'étaient brisées après 100 ans de combat. Donc, au fond, je trouve que c'est pas très intéressant cette partie. Donc, maintenant que ça c'est fait, on va passer à la partie 2. Une partie beaucoup plus intéressante. Partie 2. Partie 2, Shanks et Bartholoméo, la suite des mini-aventures. Alors, suite à la mini-aventure où Bartholoméo avait cramé le drapeau de Shanks, Shanks vient se venger en mettant clairement en mettant en joue Bartholoméo et en lui ordonnant de faire boire un poison à Luffy. Alors, je sais même pas si ça aurait eu un quelconque effet, parce que si on se rappelle bien, Luffy il est plus ou moins immunisé au poison, suite à tout ce qui s'était passé à Impel Down il y a bien longtemps. Mais en tout cas, Shanks, il vient le voir pour demander à Bartholoméo d'empoisonner Luffy, donc, dans un certain point de vue, de l'éprouver à Bartholoméo. Bartholoméo, il va franchement avoir une réaction que j'ai beaucoup aimée. Il va tout simplement préférer boire le poison que le donner à Luffy, en disant Luffy, il a jamais accepté notre pacte, et donc moi, je vais pas le mettre dans mes emmerdes. Mais il a raison en fait, genre c'est pas les problèmes à Luffy en fait. Luffy c'est censé être un homme libre, et genre il a pas à s'emmerder des problèmes des autres en fait. Et je trouve ça très intéressant d'un point de vue philosophique et d'un point de vue de vision de l'histoire. C'est pour ça que je trouve que cette deuxième partie est beaucoup plus intéressante. Suite au fait que Bartholoméo va boire cette potion, qui était d'ailleurs un fake, hein. Shanks n'a jamais eu l'intention de tuer Luffy. Mais même dans le cas où ça avait été le cas, je pense pas que ça aurait fonctionné. Et donc, suite à ça, Shanks va lui permettre de s'enfuir. Mais alors qu'il était en train de s'enfuir, Bartholoméo, Shanks il va vraiment faire. Enfin, même pas Shanks, c'est son membre d'équipage là. Enfin, je crois que c'est Yasop, il me semble. J'ai pas le chapitre en face de moi, mais il me semble que c'est Yasop. Genre, il me semble que Yasop, il veut dire ouais, mais il faut quand même le punir. Mais genre, mais frérot, pourquoi vous lui permettez de s'enfuir pour le couler ensuite? Genre, mais vous lui permettez genre d'avoir accès à la liberté pour ensuite mieux le couler. C'est quoi? C'est de la torture? Je sais pas, tu sais, il y a un truc bizarre dans ce truc-là. Alors, j'ai bien compris que Shanks, l'idée, c'est de lui laisser une chance de survivre. Clairement,
C'est une facilité scénaristique d'Oda pour permettre de ne pas tuer Bartholoméo en mode oh, mais il a été sauvé de la noyade par un membre de son équipage. C'est d'ailleurs, je pense, l'idée globale. J'ai du mal à voir Bartholoméo mourir maintenant, en vérité. Donc, je pense pas que Bartholoméo soit mort. Il est clairement pas mort. De toute façon, dans One Piece, tant que tu vois pas le cadavre, et même si tu vois le cadavre, les personnages ne meurent presque jamais. Donc, il est clairement pas mort, Bartholoméo. On les reverra certainement dans l'arc final. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ce chapitre, sur cette partie-là? Bartholoméo, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Shanks, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Les deux se rencontrent, les deux ont un fight. Les deux montrent leur valeur, montrent leur détermination. Les deux montrent beaucoup de choses dans ce chapitre. Donc, j'ai beaucoup aimé ça. Finalement, si je peux donner un avis un peu plus sincère sur le chapitre, je trouve que cette partie-là, c'était ma préférée. Tout simplement, c'était ma partie préférée de tout le chapitre. Si la première, elle était assez moyenne, celle-là, je l'ai beaucoup plus appréciée. Donc maintenant, on passe à la partie 3. Partie 3, Barbe Noire. Alors, on retrouve Barbe Noire sur son île, dans cette partie 3 de chapitre, où on retrouve finalement Barbe Noire sur son île qui parle avec Pizarro. Alors, Pizarro lui annonce notamment que Koby s'est échappé et qu'ils ont récupéré Garp en échange. Donc voilà, bon, en fait, Pizarro, il a juste mis au courant Barbe Noire de ce qui s'était passé dans les derniers chapitres, en fait, finalement. Dans ce que nous, on savait déjà. Là, on n'apprend rien du tout. Maintenant, à part ça, on apprend qu'ils ont récupéré Pudding. Bah, ça, on le savait déjà, en vérité. On le savait déjà dans les mini-aventures, il y a longtemps aussi. Hein. Dis donc, ce chapitre, il est très en rapport avec les mini-aventures. Hein. On devrait l'appeler le chapitre 1126, le chapitre on continue les mini-aventures. Bref, en tout cas, on continue cette partie-là aussi, avec Pudding qui a été récupéré par Barbe Noire. Pudding qui, je le rappelle, peut lire les poneglyphes grâce à son troisième œil, là, c'est le délire de la connaissance et tout. Donc, on apprend ça, et on apprend surtout que Katharina Devon revient sur l'île de Barbe Noire, sur la ruche. Mais elle a ramené avec elle un type. Alors, c'est qui ce type hein? On ne le dit pas. Ma théorie personnelle, si on peut appeler ça une théorie, hein, c'est pas vraiment une théorie, c'est une idée plutôt. Mon idée à moi, c'est que c'est Lucci, tout simplement. C'est Lucci. Parce que Lucci est au courant de pas mal de secrets. Katharina Devon était vers, il me semble. Non. L'île de Vegapunk, là. Elle était vers l'île de Vegapunk, il me semble, Katharina Devon. Donc, mon avis, c'est que c'est Lucci. Et puis, c'est tout, hein, au fond, c'est tout ce qu'on apprend dans cette partie-là. Je vais pas mentir, moi, Barbe Noire, c'est un personnage qui me laisse assez indifférent. Je suis pas un grand fan de Barbe Noire, je le déteste pas non plus. Il me laisse un peu indifférent le personnage. Je trouve que c'est un antagoniste tout simple à Luffy. C'est juste un antagoniste, c'est son rival, c'est celui qui est le plus proche de devenir le roi des pirates en dehors de Luffy. Shanks, c'est mort. Baggy le clown, peut-être, on verra. J'aime bien Baggy le clown. J'avoue que cette partie m'a laissé un peu de marbre parce qu'en fait on n'apprend rien. On n'apprend rien. C'est juste qu'en fait Barbe Noire il a fait que en fait, il a fait que apprendre ce que nous, on savait déjà. Donc là, on n'apprend rien du tout, au fond, dans cette partie-là. Et donc là, on va passer à la dernière partie, qui est la partie sur... Attention, roulement de tambour. Sur... Luffy et Nami qui ont disparu. Partie 4. Alors, la partie 4 va être très rapide. C'est comme la partie 1, j'en ai pas grand-chose à dire, en fait, tout simplement parce que on n'en sait pas assez. Tout simplement, on arrive sur la dernière partie et on apprend que Luffy, Nami et le Sunny, ils ont disparu. Alors, pour moi, en fait, tout simplement, c'est un truc pour dire waouh, ils ont disparu, fin de chapitre. Pour finir le chapitre sur, pas une révélation, mais un questionnement. En fait, finalement, c'est un procédé assez récurrent chez Oda. Surtout dans One Piece, ça arrive très souvent qu'ils fassent ça. Souvent, on finit des chapitres sur des éléments un peu ouf. Je sais pas si vous vous rappelez de Ryokugyu, mais c'était un peu le même délire. Hein. En plus, cette fois-ci, il avait laissé 2 semaines. Comme quoi, il avait bien joué. Bref, en tout cas, moi, je trouve que la fin de ce chapitre est plutôt banale, en fait. Au fond, je la trouve banale, donc j'ai pas grand-chose à en dire, j'ai pas particulièrement d'idées, ça m'intéresse pas de savoir où ils sont. On verra ça dans le prochain chapitre ou dans le chapitre où ça continuera ce truc-là. On verra ça à ce moment-là. Donc, j'en ai pas grand-chose à dire. Maintenant, on va finir sur qu'est-ce que j'en ai pensé globalement. Alors, globalement, comme je vous disais au début, j'ai bien aimé. J'ai trouvé le chapitre sympathique. Alors, il n'est pas extraordinaire, comme je vous l'ai dit.
Il y a la partie Barbe Noire et la partie, surtout la partie Shanks et Bartholoméo qui sont très intéressantes. Mais en revanche, les deux parties sur Luffy, sur l'équipage des Mugiwara sont beaucoup moins intéressants. On n'apprend pas grand chose de nouveau. Même pas, je trouve, il n'y a même pas ce côté un peu en mode oh, on voit de nouveaux trucs, ni tout et tout. Genre des manqués, il y en a à fin d'arc. Donc, je trouve que ça, pour le coup, c'est assez banal. Maintenant, je vous ai promis une note, je vous donnerai une note. Franchement, honnêtement, si je dois donner une petite note sur 10, je donnerai au chapitre la note tranquille d'un 5,5, 6 quoi. J'ai passé un bon moment, c'était moyen, c'est pas extraordinaire, je sais pas, j'ai pas regardé les vidéos, mais connaissant One Piece, il y a certainement des fans qui sont en mode oh, meilleur chapitre de l'univers. Non, 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 c'est pas le meilleur chapitre de l'univers. Et sur ce, je vais passer une bonne journée et à la prochaine pour d'autres vidéos. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like, à mettre un commentaire, à me dire qu'est-ce que vous avez pensé exactement du montage, de tout ça, de la vidéo en général, pour me dire qu'est-ce qu'il faudrait que j'améliore en fait, parce que pour moi c'est un exercice tout nouveau, hein, c'est la toute première que je sors, donc ce serait gentil que vous me disiez des éléments sur quoi je pourrais m'améliorer. Alors notamment, je sais qu'il y a des éléments sur lesquels je vais m'améliorer, notamment sur la maîtrise des outils de création que je ne maîtrise pas encore. Mais en tout cas, ce serait très gentil que vous laissiez un commentaire pour me dire quoi améliorer, que vous restiez poli et gentil dans les commentaires. On pourra discuter si vous voulez. Donc merci encore d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une excellente journée, slash soirée, slash une excellente ce que vous voulez. Allez, au revoir. Euh, Attendez, est-ce que je la fais à la, comment dire, au président là? Française, français, au revoir.